Allez, c'est parti, tu es grand, tu es bon, tu es merveilleux, je te remercie pour ta grâce, je te remercie pour ta bonté, merci pour le privilège et l'honneur de dire, Père, les choses par Père que je dois dire. Donne-moi par la force, la grâce de prêcher ce que j'ai à dire, que ce soit pas l'enfer qui prêche, Nachar qui prêche, au nom de Jésus-Christ. Oui. Le sang de Jésus sur n'importe quel démon culte, sur n'importe quelle chose qui fait que je ne vais pas dire la vérité et qui va tenir captif tes enfants. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Donc, gloire à Dieu aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, le Seigneur m'a poussé à révéler comment, comment voir, comment voir un faux prophète, comment repérer un faux prophète, un loup, un sorcier dans le corps de Christ, oui. Donc je vais expliquer des choses, beaucoup de choses. J'espère que Dieu va me donner la grâce de comprendre. Et que ce n'est par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit que tu es grande montagne. Devant Yeshua, Mashiach, tu es aplani. N'importe quelle montagne qui m'empêche de prêcher est aplanie au nom de Jésus-Christ. Amen. On va en fait se baser sur un verset, Jean 7, 24. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas en fait ce que veut dire en fait ce verset-là. Je ne sais pas si est-ce que ce verset a été modifié, mais je vais quand même expliquer des choses pour que les gens puissent vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que lorsque j'expose des sorciers et sorcières, en fait, les gens pensent que je juge par rapport au visage. Les gens pensent que parce que je vois que la personne a un mauvais visage, les gens sont en train de m'accuser que je juge. Non, je ne juge pas. Je ne juge pas. Des fois, par la grâce de Dieu, c'est bien d'avoir la parole de Dieu, mais il faut aussi réfléchir et faire des recherches pour comprendre comment est-ce que le corps humain marche. Jean 16, 24 déclare: ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Ici, Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas juger selon l'apparence, mais selon la justice. Beaucoup de chrétiens ici, soit le verset a été modifié, ou alors on a mal compris le verset. Moi, comment ce que je fais en fait pour repérer si un chrétien, quelqu'un est un sorcier faux prophète, je regarde par rapport à son visage, à ses doigts et à ses bagues. Et on va parler aussi par rapport à la différence entre l'apparence et la justice. Comme je l'ai dit, et comme je le répète souvent, le cerveau humain enregistre chaque chose que l'homme fait. D'accord? Si l'homme fait des choses mauvaises, automatiquement, c'est un truc que Dieu a créé, le cerveau humain va faire en sorte que le corps physique de l'homme va changer en fonction de ce que l'homme fait. Et là, on va le prouver par une analyse de tête. On va aussi analyser tous les groupes comme Jésus revient. D'accord? Alors, Google. On va chercher Renard. Ça, je l'ai expliqué dans la vidéo. Est-ce que Brandon est un vrai chrétien? Mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, voilà. Donc, Louis Renard Bonki, c'est un homme de Dieu. Tout le monde le connaît en Afrique pour avoir fait un grand réveil. Et lorsque on voit en fait son visage, même lorsqu'il est vieux, on voit que son visage, qu'il est sain, qu'il est un visage de jeune. Pourquoi? En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet homme-là a tellement pratiqué la justice, a tellement fait des œuvres de justice que l'apparence que Dieu a donnée aux humains, qui est une apparence qui est glorieuse lorsqu'un humain vit dans la sainteté, elle est là. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Genèse 1? Il dit que Dieu créa l'homme à son image. Donc l'image de la vie, de la jeunesse éternelle du paradis, elle est affichée sur le visage de Renard Bonki. Lorsque Adam a péché, en fait, le péché a produit la mort. Donc la mort, c'est le vieillissement. Lorsque vous voyez des gens d'or qui sont vieux, vraiment vieux à HS, c'est qu'ils ont tellement fait de péché par là que ça a pompé leur vie, ça a bouffé leur vie. Et c'est pour ça que plus tard, il y a des gens qui sont sacrément vieux, c'est à cause du péché qu'ils ont mangé, c'est à cause du péché qu'ils ont fait, c'est à cause du porc qu'ils ont mangé, mais c'est surtout le péché. Donc lorsque vous voyez quelqu'un qui est vieux, qui a des rides sur le visage, c'est le péché qui a fait ça. Oui. Ah oui. Si Dieu a créé l'humain à être un être qui est éternel, oui, dans les cieux, et à vivre longtemps sur terre, ce qui veut dire que l'humain devait avoir l'apparence d'un jeune homme beau gosse, comme lorsque Dieu a créé Adam. Et c'est lorsque on revêt en fait Jésus-Christ qu'on a cette apparence-là, comme tous ceux qui vivent une vie de sainteté ont un visage glorieux et beau. Oui ou non? C'est la vérité. D'accord? Donc, ce monsieur-là, il avait une vie qui plaît à Dieu, une vie de sainteté.
Et on va voir en fait donc un Illuminati, David Rockefeller. Voilà. Donc voici, franchement, lui, il a pas rigolé lui. Voici quelqu'un, un Illuminati. Illuminati, donc Rockefeller. Rockefeller, c'est une des familles des Illuminati, donc une lignée des Illuminati avec les Rothschild, les Despont-Numard et autres noms que j'ai oubliés. J'ai étudié par la grâce de Dieu. Et là, c'est quelqu'un qui a bu du sang humain. C'est quelqu'un qui a fait... Alors, excusez-moi pour le vent. Je suis vraiment navé. C'est quelqu'un qui a bu du sang humain. C'est quelqu'un qui a fait tous les péchés sexuels les plus horribles, pédophile, violeur d'enfants et qui a sacrifié beaucoup de gens. Lorsqu'on voit ses joues rouges, lorsqu'on voit ses yeux rouges comme ça, c'est que c'est quelqu'un qui a bu du sang et qui vit de ça, qui boit du sang humain et qui viole des enfants. Oui. Donc là, il est mort à 102 ans. Il y avait des légendes. C'est vraiment un monstre. Hein. Regardez-moi ces yeux. Mais regardez-moi ça. C'est vraiment un monstre. Il y a des légendes en fait qui disent qu'apparemment ce vieux monsieur-là se nourrissait de fœtus humains, oui, pour vivre. Voilà. Non mais franchement, voilà quoi. Voilà quelqu'un qui est un occultisme qui sert Satan. Il a tellement fait de mal que le cerveau que Dieu a créé dans l'homme a modifié son apparence. Donc ce qui veut dire que la justice, lorsque Dieu a créé l'homme, on vient de le voir par ces deux cas concrets. Lorsque Dieu a créé l'homme, la justice que l'homme va créer en fait va modifier l'apparence de l'homme. Voilà. Donc ce que Jésus a dit en fait dans ce verset Jean 7, verset 24, beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la profondeur en fait des choses. Oui. Donc la clé numéro 1 pour repérer en fait, comme là je vous ai ouvert les yeux, la clé numéro 1 en fait pour repérer en fait si est-ce que quelqu'un est un sorcier ou pas, c'est par rapport à son visage. On a vu que le cerveau change le visage en fonction des actes bien ou mal. Donc si ta justice est mauvaise, tu vas avoir un mauvais visage. Alors excuse-moi pour le vent. Si ta justice est bonne, tu vas avoir un beau visage radiant. Et on va le voir dans des cas comme ça. Je prends aussi un autre verset. Matthieu 18,3 et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit qu'il faut se comporter comme un enfant. Ce qui veut dire que lorsque, ça je vais prendre ce verset-là, je vais appeler ce verset-là par rapport à un truc. Ce qui veut dire qu'un enfant ne réfléchit pas. Si un enfant voit le danger, il va dire ça y a un danger, il faut que je quitte. Mais les hommes de 30 ans, 40 ans, 25 ans, 27 ans, ils vont réfléchir et ils vont courir dans le danger. Oui, lorsque l'enfant a un mauvais pressentiment, les humains vont raisonner et vont dire arrête tes bêtises, ce que tu dis c'est faux, il n'y a rien à craindre. Mais l'enfant lui-même sent qu'il y a un mauvais pressentiment. Je ne dis pas ça pour me la péter. Depuis que je suis petit, par la grâce de Dieu, j'ai un talent pour reconnaître les sorcières. Il y avait une voisine à l'époque quand j'étais petit qui habitait en face de là où on habitait quand j'étais un enfant. Je n'arrivais pas à la capter. J'étais un enfant. Je ne comprenais pas ce qu'est une sorcière. Pour moi, c'était des légendes. Mais dans mon esprit, je n'arrivais pas à la capter. Oui, je n'arrivais pas à la sentir. Et quand je pouvais dire ça à un adulte, l'adulte me dit « Mais non, tu racontes des bêtises. » Mais l'enfant, il a raison. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, les humains, dans le domaine où on est, il faut réagir comme un enfant. Ce qui veut dire que l'intuition, si la personne qui est un chrétien a une mauvaise tête, on a vu que le cerveau influence le corps de l'homme, le visage de l'homme par ses actes, ce qui veut dire que la personne, elle est mauvaise. Oui ou non? Voilà. On va faire un tour, on va comparer les têtes. Là, mes yeux psychiques sont ouverts. Ce cours, c'est un cours avec les yeux de la compréhension. D'accord? Donc, mon œil spirituel, il est ouvert. Prenons le groupe de Jésus-Christ, de Jésus Revient TV. D'accord? Moi, je n'ai aucune affinité avec eux. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il vient. Cependant, j'ai reçu un courrier de prospectus dans ma boîte lettres. Lorsqu'on voit le leader, en fait, sa tête, il a une tête, en fait, il a un air qui est pas bon. Lorsque quelqu'un a un air qui n'est pas bon comme ça prouve en fait qu'est-ce qu'il a dans son cœur et dans son cerveau. Il y a quelque chose de mauvais. Il y a un air qui est mesquin, un air qui est pas bon.
Qu'est-ce que la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu, la parole de Dieu nous enseigne dans le fruit de l'esprit? Amour, joie, paix, patience, productivité. Amour, joie, paix, patience. Amour, alors excusez-moi, ce que la joie, l'amour, la paix, la patience, douceur, bonté, foi, soumission. Amour, joie. Et lorsque on voit en fait ce visage-là, on n'arrive pas en fait à reconnaître l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la douceur. Il y a un problème quelque part, quelque chose cloche. Donc lorsque c'est comme ça, parce que par les choses que tu as appris, ce n'est pas un homme de Dieu. Si ça aurait été un homme de Dieu, son visage aurait changé. Donc c'est un faux prophète. Voilà. On a vu que là on a vraiment réagi comme un enfant. Si nous aurions, excusez-moi pour le vent, si nous aurions été comme des adultes, on va dire mais non, arrête ça. Jésus a dit qu'il ne faut pas juger aux apparences, mais qu'il faut juger selon la justice. Ou alors mais non, arrête tes bêtises. Il prêche sainteté, il prêche sanctification. Les raisonnements de l'homme empêchent ce que l'enfant doit penser. Satan, je te cherche, je te refuse. Les raisonnements de l'homme adulte empêchent la vision innée de l'enfant. C'est pour ça que Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas, c'est-à-dire que si tu ne te comportes pas comme un enfant qui réagit directement, tu vas périr. Vision maintenant sur le psychique. La fille là, celle-ci là, elle est mauvaise. Quand je fais en fait, quand ceux qui ont appris à entraîner leur psychique, comme dans la vidéo que je vous ai montré, comment repérer un sorcier avec ses yeux spirituels, automatiquement, vos yeux vont s'ouvrir tout seuls. Soit ça peut être Dieu qui va les ouvrir comme ça, ou alors comme ça. C'est comme quand vous marchez. Ce qui fait que vos yeux vont s'ouvrir tout seuls. Non mais comme ça. Donc elle là, elle est mauvaise. Je ne sais pas si est-ce que c'est une humaine ou pas, mais elle est mauvaise. Elle a un faux visage. Le reste, je ne sais pas. La deuxième aussi, elle est mauvaise. La troisième, je ne sais pas. La quatrième n'est pas mauvaise. Mais la deuxième, 1, 2, 3, elles sont mauvaises. Là, je parle par rapport à mon psychique. Le deuxième, il est mauvais. Troisième, je ne sais pas. Quatrième, je ne suis pas sûr, mais j'en doute. Et le dernier à la fin, il est mauvais. Là, je parle de psychique, pas de la compréhension. Lorsque tu sens, mon frère, ma soeur, tu tombes sur un chrétien et que tu as l'impression que sur son visage, il y a quelque chose de faux, c'est un faux prophète. Jésus est le chemin, la vie et la vérité. Ce qui veut dire que lorsque tu rencontres un serviteur de Dieu, il est dans la vérité. Ce qui veut dire que sur son visage et ainsi que sur son aura, il est franc. Mes yeux sont ouverts actuellement. Le deuxième est mauvais. Le troisième, je ne sais pas. Le quatrième et le cinquième, ils sont mauvais. Donc quand tu sens vraiment quelque chose de faux, quelqu'un, tu sens que son visage, il y a comme un masque, c'est un faux prophète. Autre analyse. Kenneth Copeland. Alors, il y a beaucoup de vidéos qui tournent sur lui. Donc lui, c'est quelqu'un qui prêche l'évangile de la prospérité. Je ne connais pas son histoire, je ne sais pas si c'est un ancien chrétien ou si c'est un faux, mais ce gars-là, lorsque on voit sa tête, alors l'image est de mauvaise qualité, il a les mêmes traits, les mêmes caractéristiques que David Rockefeller. Et certains, en fait, chrétiens, ont fait une comparaison que ce gars-là a une tête de serpent. Ok, parfait. Je ne sais pas si c'est lui, hein. Oui, c'est lui, parfait. Ouais, voilà, parfait. Quand tu as l'Esprit de Dieu qui est en toi, tu as l'esprit de la régénération. Tu es une nouvelle créature. Ça veut dire que le péché n'est pas en toi. La saleté qui bouffe le corps humain n'est pas en toi. Ce gars-là, excusez-moi, il n'y a aucune différence entre David Rockefeller et... Alors, on va prendre ça maintenant. Hop là. Oh, on ne peut pas faire ça. Il n'y a aucune différence. C'est la même tête. Il n'y a pas de différence. C'est la même tête. Voilà. Donc, un jour, alors la vidéo, je ne l'ai pas. Si, j'ai la vidéo. Je ne sais pas si c'est lui qui prêchait. Mais un jour, on le voyait prêcher dans un stade, je crois. Et d'un coup, il sort une langue, mais la langue qui sort, donc la langue, pas le membre, hein, pas le parler en langue, on dirait une langue de... Enfin,
Ça ressemblait à une langue de serpent. Donc voilà. Qu'est-ce que va faire un enfant? Lorsque un enfant voit ça, l'enfant va dire que le monsieur ressemble à un monstre. Oui ou non? Est-ce que vous avez vu les photos des enfants qui vont faire la photo avec le Père Noël et que l'enfant il pleure? Parce que l'enfant il dit que non, c'est un monstre, il est moche. Oui ou pas? Est-ce que quand vous étiez petit, ceux qui étaient petits, quand on vous emmenait chez la grand-mère, chez la tante, quand vous étiez enfant, vous n'arrivez pas à aimer la tante? Vous disiez à vos parents, j'aime pas tata, j'aime pas tonton, parce qu'il ressemble à un monstre. Qu'est-ce que l'adulte va dire? Qu'est-ce que l'adulte va dire? Arrête tes bêtises. Arrête, elle est bien tata machin. Elle est non. Là, A plus B, il ressemble à un monstre. Voilà pourquoi est-ce que Jésus a dit que si vous ne vous convertissez pas, si tu n'abandonnes pas le raisonnement de l'homme adulte, tu vas en enfer. Non mais où pas? Vous trouverez donc, voilà, voilà. Donc moi, quand je vois quelqu'un, c'est ça. Autre cas. Autre cas, oui, lui là. This one. Alors, excusez-moi du temps. Pop, pop, pop. Hop. Donc c'est brouillé pour l'instant. Screenshot, yeah. Voilà, donc lui, ce gars-là qui est un soi-disant guérisseur. Alors lui, ce gars-là, c'est un gars qui devait passer en fait je vais aussi expliquer son t-shirt. C'est un gars qui devait faire des guérisons sur la chaîne EMC TV. Donc, il s'appelle Jean-Luc Trachel. Donc, ils l'ont mis sur les Une TV. Donc, lui, il a un problème. Toujours habillé en noir. Qu'est-ce qu'on avait dit sur le noir? Le noir, c'est la couleur de la mort. Qu'est-ce que quelqu'un qui va guérir des malades va habiller en noir? Lorsque Jésus-Christ était sur terre, Jésus avait sa tunique blanche-jaune, simple comme bonjour. La couleur de la guérison, mes frères, c'est le vert et le blanc. Pourquoi? Le vert, c'est les plantes. Avec des plantes, on peut guérir de beaucoup de maladies. Oui ou pas? C'est la vérité. L'aspirine, beaucoup de plantes font du bien à l'âme. Oui, le gingembre guérit. Quelle plante que j'ai étudiée qui guérit? L'orange guérit. Beaucoup de plantes guérit. Beaucoup de plantes guérit. La médecine, c'est le vert. Quand on va à la pharmacie, la couleur, c'est le vert. Donc, la couleur verte. Oui. Et le blanc. Parce que le blanc, c'est aussi le symbole de la pureté de ce qui est saint. Et la maladie, c'est l'ombre de la mort. Donc, c'est le noir. Donc, lorsqu'on allume la lumière est blanche ou jaune, les ténèbres partent. Qu'est-ce que quelqu'un qui guérit des malades et qui est diffusé sur EMC TV est habillé en noir? Ça veut dire qu'il est contre le pouvoir, de guérison. Ou pas? Oui, c'est la vérité. Lorsque j'ai vu en fait ce gars-là, Jean-Luc Trachel, qui parle que du Saint-Esprit, sur sa photo, ici, on dirait il a une tête de diable, ou pas? On dirait un diablotin. Non, mais on dirait un diablotin. Excusez-moi, je suis vraiment sérieux quand je parle. On dirait un diablotin. Voilà. Et lorsqu'on décode en fait son t-shirt Jésus là, avec ce G ce n'est pas Jésus-Christ lui-même, mais c'est autre chose. Pourquoi? Parce que ici, de manière en fait verticale, c'est G-E-S, d'accord? Donc ce n'est pas Jésus, c'est G-E-S. Et de manière en fait horizontale, c'est us. Donc ce n'est pas Jésus, c'est autre chose. Je répète, ici, lorsque tu écris quelque chose en fait, soit c'est vertical, ce qui veut dire que c'est comme un poteau, ou alors c'est horizontal, ce qui veut dire que c'est comme, on va dire par exemple, un rail de train. Voilà, d'accord? Un mot, lorsque un mot est comme ça, le mot est soit horizontal, donc comme une ligne d'un rail de train, ou alors soit vertical comme un poteau. Si le mot est divisé en deux, ce qui veut dire qu'il y a une partie horizontale comme le poteau, comme le GUS, et une partie une partie verticale comme le GUS, comme un poteau, une partie horizontale comme le US, comme un rail de train, ça veut dire autre chose. Ce qui veut dire que ce gars-là n'est pas
un chrétien. Ce n'est pas un chrétien. Ce qui veut dire que ce GUS, c'est une entité qui est démoniaque. Non mais voilà, c'est une entité qui est démoniaque. Voilà. Et apparemment, il a fait des trucs de guérison. Et je vais expliquer en fait pourquoi est-ce que des gens comme ça, il y a des miracles. Numéro 1. Faux témoignage. Lorsque quelqu'un de sa race, oui, quelqu'un de sa race, j'ai retiré l'image car je sens la pression spirituelle. Lorsque quelqu'un de sa race fait un truc de guérison, il y aura des faux témoignages. Il y aura le sorcier, la sorcière qui sera une blanche ou un noir qui, lorsque ce gars-là va invoquer le fruit du Saint-Esprit, etc., et bah, il y a des gens qui vont dire oui, voilà, j'ai eu telle guérison, tel miracle, et ils vont mentir en témoignant. Ce qui fait que les gens, les chrétiens, les vrais chrétiens qui sont là, qui sont malheureusement naïfs et un peu aveugles, ils vont croire à la personne. Moi, ça m'est arrivé ça. Un jour, sur un coup de tête. Faites pas ça. Je suis parti à l'église où il y a Dorothée machin, là, j'ai son prénom là. Elle aussi, c'est une sorcière là. C'est quoi son église là? Dorothée Raja, voilà. Elle, c'est une sorcière, elle. Elle, je l'ai vue et elle a, quand je l'ai combattue spirituellement, franchement, la vérité, pas terrible. Elle, c'est une sorcière. Voilà. Elle a vraiment l'atout de la voyante. Boucle d'oreille, collier comme ça bizarre et rouge à lèvres. Voilà. Mais vraiment, voilà. Habillée comme ça, une vraie prêtresse. Quelle est la différence entre une prêtresse sorcière dans les montagnes en Inde et une femme qui est pasteur, qui est en plus toujours en leggings? Voilà. Voilà. Donc elle, il y a une histoire vraiment terrible. Voilà, t'es habillée comme ça. Voilà. Et quand elle est assise, on voit des choses. Non, mais c'est quelle impudicité. Voilà. Donc là, elle est avec le groupe des femmes sorcières. Comme ça, voilà. Tout va bien. C'est ouf. Bref, revenons à j'en étais. Donc revenons. Alors, excusez-moi, frère, ça je t'ai perdu. Excusez-moi. Lorsque donc j'étais parti dans son église sur un coup de tête, et du coup il y avait quelqu'un comme par hasard qui faisait guérison, et c'était un faux prophète qui faisait des guérisons. Et du coup, il y avait des gens qui avaient reçu leur guérison et il y avait des faux témoignages. Numéro 2, ceux gens-là aussi peuvent guérir. Oui, les gens peuvent guérir des gens peuvent aussi guérir des malades, oui, par des moyens naturels. Euh, Pourquoi ça? Quand quelqu'un fait ça, en fait, oui, ils peuvent aussi faire des guérisons. Oui. Ils peuvent, comment dire, guérir la personne d'une maladie comme on leur a appris à guérir, mais ils peuvent aussi, comment dire, transmettre d'autres démons. Euh, Souvenez-vous aussi des gens qui guérissent dans d'autres pays, où on appelle ces gens-là des guérisseurs. Ce qui veut dire qu'ils ont la technique, ils ont la clé pour guérir les malades. Oui, car il y a des gens à l'époque, je dis la vérité cash, il y a des gens qui savaient guérir des malades avec des moyens spirituels, oui. Donc ces faux sorciers, lorsque ces gens-là sont en train de prêcher et qui font des services de guérison, les chrétiens vont aller là-bas sans demander à Dieu si est-ce que c'est sa volonté ou pas. Parce qu'ils voient que le gars, apparemment, c'est un gars qui parle de Jésus, parce qu'il y a parce qu'il y a il y a des soi-disant témoignages et que c'est un gars qui est populaire, les chrétiens n'ont pas de sens et ils vont aller. Oula, ça n'enregistre pas? Ah mince! Ah si, ça enregistre. Et ils vont aller en fait dans ces séminaires de guérison. Et lorsque ces gens-là vont aller là-bas, lorsque ce gars-là va prêcher, il va prendre leurs âmes et les enfermer dans le cachot spirituel que certains connaissent. Et quand c'est comme ça, mon frère, si tu n'as pas demandé à Dieu, si tu n'as pas demandé à Dieu, si tu n'as pas demandé au Seigneur l'autorisation d'aller là-bas, si ce gars-là te guérisse et que tu entends ça, sa doctrine, si Jésus revient maintenant, tu rates l'enlèvement et si tu meurs, tu risques d'aller en enfer. Oui. Parce que tu n'as pas écouté, attendu, obéi à la voix de Dieu avant d'aller à des séminaires. C'est pour ça, mes frères et sœurs, avant d'aller dans des croisades de guérison, vous demandez à Dieu si est-ce que Dieu il est d'accord ou pas. Voilà. Donc, j'ai expliqué pour ça. Et maintenant, on va passer aux mains. Alors,
Ça, en général, excusez-moi. Alors, on va revenir. On va passer aux mains. Et il faut toujours, en fait, regarder les mains de la personne. Pourquoi est-ce que je dis ça? Voici Dorothée. Avez-vous vu sa bague? Voilà. Quiconque. Elle a vraiment un regard séducteur, cette chaîne, hein. Pardon, excusez-moi des gros mots. Quand c'est une chaîne, parce que, voilà, excusez-moi des gros mots, je vais couper. Il faut que je fasse un... Enfin, pas ça. Quand quelqu'un a une bague comme ça, quiconque a une bague de ce type, comme ça, sur les doigts, c'est un faux prophète. Parce qu'en fait, dans la pierre, en fait, j'ai expliqué dans les pierres que tu peux... En fait, la pierre, c'est comme un couteau, c'est un pouvoir neutre. Tu peux mettre un verset dans la pierre va obéir au verset. Tu peux appeler un vrai ange de Dieu, l'ange va venir dans la pierre, mais tu peux aussi appeler un démon dans la pierre et le démon va être dans la pierre. Donc lorsque, en fait, cette pierre, je ne sais pas si je crois savoir ce qu'est cette pierre qui est naturelle, parce que c'est une sorcière, elle va mettre un démon dedans, et lorsque elle va prêcher et qu'elle va faire des gestes avec son doigt, en fait, avec ses bras, elle va envoyer des sorts, elle va envoûter les gens avec ce genre de bijoux-là. En général, les femmes ont des pierres noires comme ça. Lorsque c'est un homme, alors j'ai pas la photo d'un homme faux prophète, lorsque c'est un homme, alors là, pareil, on voit très bien la bague. Voilà, là, c'est une femme. Lorsque c'est un homme, l'homme va avoir ce même type de bague, mais avec des symboles. Oui, avec des symboles, des triangles, ou alors des cercles, des carrés. En fait, ces symboles-là, ça représente en fait un archange déchu, un démon déchu. Et lorsque ce gars-là, en fait, ce faux prophète est là, et qu'il a cette bague avec ce symbole-là, en fait, la présence de l'archange déchu est dans le bâtiment où les gens sont en train de se mettre à genoux et en train d'adorer Dieu. Oui, simple comme bonjour. Donc elle, là, Déborah, ah ouais, hein. Donc voilà pour ça. Au niveau des mains, alors ça, c'est toujours à prendre avec précaution. Je vous ai appris au niveau des mains que lorsque la main, au niveau des mains, lorsque les doigts de la personne sont serrés entre eux, je répète, hein, sont serrés entre eux, et que la main se recroqueville sur elle-même, ce qui veut dire que la personne vit une vie immorale. Oui. Donc ça, c'est à prendre en pincette parce qu'il y a encore des choses à expliquer par rapport à ça. Dans le corps de Christ, ça peut être un peu contradictoire, mais dans la vie normale, oui. Mais ce critère-là, c'est une option à prendre à la légère. Voilà. EMC TV. Lui, c'est un faux. Quand, je répète, hein, je répète bien, faites toujours l'exercice avec les yeux. Quand vous sentez un visage qui est faux, avec en général une prédication de leadership, qu'est-ce qu'on a à cirer du leadership alors qu'on est à la fin des temps? Qu'est-ce qu'on a à cirer? Ce qu'on veut, c'est aller au paradis. Donc, quand quelqu'un, elle est mauvaise aussi, elle. Quand quelqu'un te prêche finance. Dieu, moi, sur la chaîne, Dieu va me donner l'autorité de prêcher sur les finances. Mais on va faire ce que Dieu veut. Mais lorsque quelqu'un te parle des richesses mondaines, te parle d'un leadership, te parle de trucs du monde, alors qu'on a tellement de prophéties que ça va péter, ça sert un peu à rien. Encore, ça, c'est à prendre avec des pincettes parce que il y a des gens qui sont en recherche de leadership. Donc ça, c'est apprendre avec des pincettes. Mais lorsque tu sens qu'il n'y a pas de sainteté, que ça ne rapproche pas à Dieu, que c'est comme les séminaires de businessmen qu'il y a dans le monde, va loin de la personne. Oui, va loin de la personne. Ok. Maintenant, je parle plus au niveau des sens spirituels, des sens psychiques. Oui, les choses psychiques, c'est le monde spirituel. C'est bon. Il y a différents niveaux, en fait, dans le monde spirituel. Et tout ce qui est psychique, c'est spirituel. Il faut en parler.
Le staff de MCV. On va commencer par, là je fais appel à ceux qui ont le sens. Si mon frère, ma soeur, tu n'as pas le sens, ne t'en fais pas. D'accord? Dieu donne le discernement des esprits, comme le dit dans 1 Corinthiens 13. Donc tout va bien. Mais quel est le beau? On va faire un par un. Quand tu vois ce gars-là, tu sens qu'il y a quelque chose d'impur en lui. Tu sens quelque chose d'immonde. Quand tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose d'immonde, impur, quitte cet faux prophète. Tu ressens les esprits méchants qu'il y a dans la personne. Quitte cet faux prophète. Sa femme, là, avec ses cheveux rouges, elle, alors là, mes yeux sont ouverts. Je peux que vous s'ouvre, elle, il y a quelque chose de faux dans son visage. Le gars qui est derrière elle, lui, c'est un vrai enfant de Dieu. J'ai pas de choses, voilà. Le métis, là, ce gars-là, là, le gars qui est derrière le métis, là, avec son sourire, ses dents, lui, c'est un faux. C'est un faux. La fille, c'est un faux. Et le gars, le Renoir, alors, pardon, moi, c'est un pasteur. Lui, j'ai pas trop d'informations. Je pense que c'est un vrai, je suis pas sûr. À la droite, donc Aurélie, la noire, avec ses cheveux rouges, là, juste avant Jérémy Soudrine, elle, c'est une fausse. C'est une fausse. Annabelle, on connaît Annabelle. L'autre fille, là, avec ses cheveux bruns, c'est aussi une fausse. On sent vraiment, moi je sens vraiment genre la mort où il y a quelque chose de faux sur son visage. Je ne sais pas si elle, c'est une revenante. Non mais oh, moi je dis la vérité cache. Hein. Les revenants, ça existe, ça existe. Quand un humain n'a pas accompli ses jours devant Dieu, Satan a le droit de le faire revenir sur terre et de le faire comme un esclave. Donc elle, il se peut que soit c'est une revenante. Et ce gars-là, ce Renoir-là, c'est un faux aussi, ouais. Donc voilà. La soirée où Dieu se révèle. Prions pour ces 112 000 vues. Ce gars-là, là, au centre, c'est un faux. Lui, tu peux sentir un peu la saleté. Quand tu sens la saleté, tu sens, comment dire aussi, les excréments. Quelque chose de impur. Mes yeux sont ouverts spirituellement. Quand tu sens ça, quitte. L'Esprit de Dieu, c'est un truc qui est glorieux, qui est saint. D'accord? La saleté n'a rien à voir avec tout ce qui est saint. L'impureté n'a rien à voir avec ce qui est impur. Quand tu sens que la personne a un côté impur, jarte-la. Le métis, Yanis Gauthier, son visage, c'est un faux visage. Il y a comme un filtre. Il y a quelque chose de faux. Et la fille, là, elle aussi, c'est voilà. Voilà. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'ici, il parle de la soirée où Dieu se révèle. Il y a plusieurs dieux. Le téléphone est un dieu. Allah est un dieu. L'arbre est un dieu. Plein de choses est Dieu. Plein de choses est Dieu. Pourquoi est-ce que vous ne mettez pas la soirée où Jésus-Christ se révèle? Il y a des faux prophètes qui vont le faire, comme Jésus revient TV. Sauf qu'en fait, Jésus-Christ ainsi que Jésus revient TV n'a pas la même prononciation. Jésus revient TV, ça veut dire autre chose que Jésus-Christ. Les syllabes de Jésus-Christ sont différentes de Jésus revient TV. On va voir les démons qui s'appellent Jésus revient. Non mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Hein. C'est la vérité. C'est la vérité. J'ai écouté un témoignage qu'il y a des démons qui arrivent à dire le nom de Jésus, le nom de Jésus. Oui. Donc, ma provision arrive. Alors, elle, on va la cramer au ciel. Audrey Mac. Elle, quand j'ai fouillé son cas, la vérité, mais on dirait une vraie voyante. Audrey. Après, on va s'arrêter là, mes frères et sœurs. Hein. Audrey Mac. Pareil, guérison. Voilà. Regardez l'environnement. Déjà, regardez comment elle est habillée. Numéro 2, vous avez vu ses ongles. Numéro 3, il y a des bagues. Elle a 2 bagues. Et en fait, il y a des gens en fait qui sont encore plus... voilà, Holy Spirit Series. Voilà, elle est habillée en noir. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est blanc, qui est lumineux. Qu'est-ce que toi, tu es habillé en noir? Holy Spirit, un démon peut le dire. Donc, une sorcière qui est possédée peut aussi le dire. Ok.
Voilà, avec sa bague en noir. Elle est vraiment très dangereuse, cette femme-là. Il y a certaines sorcières qui qui vont dégager une hormone, qui vont dégager une sensation que tu vas sentir de paix, qui vont dégager une sensation de bien-être, qui vont dégager une sensation de confiance, qui vont dégager une sensation de douceur. Quand tu sens ça, c'est faux. Pourquoi est-ce qu'un serviteur de Dieu va se justifier en dégageant quelque chose de bon? Si tu es vraiment un serviteur de Dieu, tu n'as pas à te justifier en dégageant quelque chose de bon. Tu es quelqu'un de... c'est naturel. L'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, c'est naturel. Allons faire un tour. Bon, la France, ça va péter. Quand tu vois la personne et que sur son front, il y a une sorte de lumière, demande à Dieu si ce que c'est vraiment vrai. Car il y a les vrais enfants de Dieu qui ont une lumière comme ce gars-là, comme il a vu recevoir en enfer, et il y a d'autres qui ont une fausse lumière. Oui. Je reviens. Iswan, et je le répète, dernière chose, quand tu sens, là, quand on ressent, qu'est-ce que dégage ce gars-là? Numéro 1, tu sens qu'il te regarde. Quand la personne te regarde, c'est un faux prophète. Je répète, un humain que Dieu a créé, l'humain est naturel. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'ajout, il n'y a pas de choses superficielles. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Donc tu es un sorcier. Donc là, comme on dirait actuellement, je prêche dans la campagne, là, ce gars-là, j'ai mis en fait sa photo sur mon écran et il me regarde. Quand tu sens que la personne te regarde, tu peux souffler sur son visage. Et quand tu souffles, tu peux visualiser le feu qui sort de ta bouche et qui perce ses yeux. Donc là, quand je souffle sur lui, spirituellement, il ressent le feu qui le brûle. Voilà. Numéro 2. Quand tu sens qu'il y a un excès dans le sens où ce gars-là est trop bon, où ce gars-là est... Il y a un excès. Tu sens qu'il y a quelque chose de faux. Voilà, c'est un faux prophète. Voilà. Donc voilà. J'ai fini pour aujourd'hui. Et toujours aussi, disons, la parole de Dieu, car ce gars-là, ce fou, dit qu'il a vu Judas Iscariote en enfer. Alors que non, Judas est, comme je l'ai dit, s'est repenti. Il est avec le Seigneur Jésus-Christ au paradis. Après, dans un sens, si Judas, si Judas n'aurait pas livré Jésus-Christ, excusez-moi, mais tout le monde à l'heure actuelle serait nous serions en train de baigner dans le péché. Donc, ce qui veut dire que Judas a fait sa part. Il a vu le roi Saul en enfer. Super mensonge. Ça, franchement, excusez-moi, mais il faut que je démonte ça. Et... il faut que je monte ça, parce que j'ai pas fini de démonter. Et ça, on peut mieux faire. Quel est le verset? Il y a un verset qui parle que lorsque Jésus-Christ... Alors justement, j'ai ma Bible. Lorsque Saul... Alors j'ai la parole de... Avec gloire. Lorsque Saul est parti consulter la magicienne à Endor. Lorsque Saül est parti consulter la magicienne à Endor. Alors j'ai pas la parole... Si, j'ai la parole de Dieu. 1 Samuel. 1 Samuel. Verset 1 Samuel 27, 12. Verset 15. Non, 1 Samuel chapitre 27, verset 12 à 19. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül. » Le roi lui dit, « Ne crains rien. Mais que vois-tu? » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il? » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saul comprit que c'était Samuel et il inclina le visage contre terre et se prosterna. Verset 15. Samuel dit à Saul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» On va s'arrêter là.
Lorsque Samuel, le grand Samuel, est mort, Samuel n'était pas allé au paradis, il était allé sous la terre. Oui, à cause du péché d'Adam, malheureusement, aucun humain ne pouvait aller au paradis. Il fallait que Jésus-Christ aille sur la croix, verse son sang par terre, crucifié et résurrecté pour que les humains puissent aller au paradis. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que lorsque un humain sur terre faisait le bien, même si c'était les Esquimaux qui vivaient dans les igloos, si ce gars-là faisait le bien et qu'à la fin, ou même au commencement, il arrivait à aimer le bon Dieu, il pouvait aller sous la terre. Pas où il y avait les tortures, les tourments comme Lazare et le pauvre, il pouvait aller sur la terre parce que Dieu a créé tous les humains et que Dieu aime tous les humains sur terre. Oui, c'est la vérité. Donc, à l'époque, avant Jésus-Christ, si tu étais un prophète, tu n'allais pas au paradis, tu allais, comment dire, sous la terre. Donc, tu devais attendre que Jésus-Christ se fasse crucifier et qu'il aille en enfer et qu'il aille, comment dire, prendre les clés de l'enfer à Satan et que tous les gens qui étaient à la fois dans les souffrances, dans les tourments en enfer, ainsi que ceux qui étaient comme Samuel, qui étaient sous la terre, c'est lorsque ça c'est à partir de là que les humains étaient allés ramener au paradis. Ce qui veut dire qu'au paradis, il n'y avait que deux personnes, qui Enoch et Élie. Oui, nous avons entendu que lorsque Enoch, dans Genèse 1, que Dieu le prie, ce qui veut dire que Enoch est parti au paradis, Adam est parti sous la terre. Tous les descendants d'Adam, Seth sous la terre, Ève sous la terre, Jared sous la terre, Noé aussi, Noé sous la terre. C'était que Élie et Enoch que Dieu a enlevé au paradis. Ce qui veut dire qu'au paradis, d'après la parole de Dieu, il n'était que deux. Tous les gens, les grands, Daniel sous la terre, Samuel sous la terre, David sous la terre, tous les gens bons la parole de Dieu, Ruth, Samson, les juges, Gédéon étaient sous la terre et devaient attendre que Jésus-Christ aille a été crucifié, que Jésus-Christ aille sous la terre, qui prenne les clés de l'enfer de la main de Satan et que tous les gens qui étaient sur la terre, dans les tourments, dans le feu comme le pauvre, comme Lazare et le riche, et les gens qui étaient bons, c'est à partir de là que Jésus-Christ pouvait aller au paradis. Voilà. Donc pour conclure, si mon frère, tu appliques ce que je t'ai dit, mon frère, ma soeur, tu appliques ce que je t'ai dit, et que tu restes dans la parole de Dieu, dans la méditation, tous les faux prophètes, tu peux les démonter. Simple comme bonjour. Simple comme bonjour. Voilà. Et quand tu es en contact avec la parole de Dieu, mes frères et sœurs, tu as l'Esprit de Dieu en toi, car Jésus a dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Quand tu es sur le chemin avec Jésus-Christ, tu vois les choses. La parole dit que la parole est une lampe à mes pieds, donc tu vois. Donc quand tu vois spirituellement, quand tes yeux sont ouverts, quand il y a la lumière dans tes yeux, tout ton corps est éclairé, tu vois ce qui est mauvais. Ah oui, et donc, à force, avec ce que je t'ai donné comme conseil, tu peux faire mieux. Enfin, tu es aiguisé, tu es entraîné. C'est simple comme bonjour. Bref, on va s'arrêter là. Je vais faire le montage. J'espère que j'ai bien pu articuler. S'il vous plaît, mes frères, partagez les vidéos. Il faut que des gens puissent entendre. On n'a que 600 abonnés sur la chaîne. Je suis un peu triste quand même qu'on ne sommes pas beaucoup parce que, bon, j'en gloire à Dieu, c'est une grâce terrible d'avoir une qualité d'enseignement comme ça. Mais c'est vraiment dommage qu'on est peu nombreux à avoir ce genre de choses. Il faut que allons évangéliser, d'accord? Donc, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et que l'esprit de discernement que j'ai, que vous ayez la portion selon votre âme, votre propre âme. Amen. Allez, ciao, merci.